Les fantasmes. Un paysage, c'est quoi? Un espace, une étendue, un horizon, avec un relief et une nature particuliers. Un bout de pays soumis au regard de l'observateur, un peu comme une aire géographique, vue de l'aérien panoramique ou juste à portée de foulée sous les pieds. Les paysages nous sont externes au sens où nous évoluons dedans comme des agents sentients, physiques et mentaux. Les paysages nous inspirent des sentiments et nous bouleversent en émotions. Ils remuent des parties de nous en miroirs qualitatifs existentiels. On les décrit, on les écrit, on les peint, on les enregistre sur les plans visuels et sonores. Ils sont écosystèmes, bulles de vie auto-générées où la symbiose s'impose. À l'intérieur de nous, ils se forment psychiquement et cellulairement. Aux lisières de nos mondes, ils absorbent et digèrent les événements de nos affects. Ils font apparaître des images, comme des saisies universelles d'archétypes humains. Les paysages, nos paysages, nous ressemblent et nous assemblent, nous unissent et nous divisent. En nous-mêmes, une suite psychosensorielle faisant monde, récurrent, pénétrant et par conséquent familier, c'est une phénoménologie dite de qualia, de qualité de l'expérience subjective. C'est une émergence spontanée qui libère les informations karmiques de l'existence en cours, là où elle en est. Les contenus des paysages mentaux s'expriment en fonction de cartes somatiques accumulées par notre inconscient corporel. Ces émergences, quand elles adviennent, nous foudroient, mais nous les contenons déjà. Les fantasmes sont des formalisations évanescentes de ce que notre organisme éprouve réellement, de mal ou de jouissance, au contact de ces différents environnements et altérités. Indissociablement, en ces deux dimensions, nous sommes liés et pelotés. Ce que je sens, ce que ma chair comprend, là où elle se déclenche, instinctivement, je le forme en rêve éveillé. À force de répétition, des connexions entre les deux se font jour, des patterns neurophysiologiques s'installent et grossissent. À partir des mois de base comme la peur, la douleur, le chagrin, la détente, la gravité, la plénitude, l'excitation, le désir ou la jouissance. En prise directe, c'est bien ma chair qui se met à rêver. Ma chair restitue, simule, revit, et ma chair fabrique, invente, imagine. Elle est à la fois fiable et trompeuse, elle peut délirer. Les fantasmes de chair sont les plus vitaux aux équilibres des systèmes vivants, affectifs et cognitifs. Dès lors que les flux sont branchés, que la circulation est lissée, que par ce chemin le haut rejoint le bas, les fantasmes vécus donnent accès. Brisant les plafonds de verre, ils meuvent nos expériences en leur point existentiel culminant. Au passage, ce qui du corps remonte rencontre ce qui du supraconscient descend. L'équilibre de la nature est là. Nos paysages psychocorporels sont la clé du sens de nos vies incarnées.
En nous-mêmes, nous peignons des tableaux pour mieux nous réfléchir et nous aborder. Entre nous, nous développons des récits comme des rivières et déployons des films comme des vols d'oiseaux, pour en nous-mêmes, comme eux, migrer. Alors seulement le fantasme se superpose à l'amour, le fantasme devient d'amour. Car les rivières et les oiseaux sont confiants en leur route. Ils suivent la topographie, adhèrent aux roches et au vent. Un surf dans le réel qui a permis la vie. Ramassons et alignons nos tourments. Dirigeons les fonctions des itinérances fondamentales, sans nous amollir ni nous heurter. Quelles sont tes itinérances les plus fondamentales? Celles qui guérissent le mal pris en toi, le détourner ou le retourner, pour un plein avènement de toutes tes dimensions une fois synchronisées, pour que celle du haut informe celle du bas, pour qu'au milieu des atrocités, ton monde devienne à l'endroit fier et engagé, missionné pour sécher toutes les larmes à l'envers, à commencer par les tiennes, temporaires comme le monde, éphémères ou attardées, ces larmes sont à traverser. Car ce que tu franchis ne revient pas. Une fois du fond bien soulevé et travaillé, bien épongé et transformé, bien filtré et libéré, la force de l'ombre mute en pure et divine énergie, celle de la création à laquelle tu appartiens. Alors tu te coules dans sa profondeur et sublimement tu deviens goutte. L'amour, qu'il soit de terre, d'eau, de feu, d'air ou d'éther, alchimise ceux qui en lui se consument. Tu en es. Akami, 7 novembre 2020, 13h22.